Le terrorisme sévit dans l'espace CEDEAO, ou même le pays qui abrite le siège de la CEDEAO, le Nigeria. Boko Haram sévissait depuis plus de 10 ans. Ils n'ont jamais songé mettre une force pour combattre ce terrorisme-là. C'est maintenant qu'ils veulent, dans leur illusion, pensant que l'arbre peut cacher la forêt, maintenant ils font cette mascarade de force anti-terrorisme et anti-putsch. Mais le terrorisme existait depuis, ils n'ont jamais changé à apporter une quelconque solution. Maintenant, véritablement, comme ils savent qu'ils ne gèrent pas bien leur pays, comme ils savent qu'ils n'ont créé que des mécontentements, comme ils savent que leur gouvernance n'a créé que la misère et la désolation, donc ils ont peur. Et comme ils ont plus peur, donc maintenant, il faut agiter cette force anti-coup d'État, parce que c'est ça qu'ils agitent contre le Mali en réalité. Sinon, ils ont puisé toutes les sanctions. Il n'y a plus rien qu'ils vont sortir comme sanction contre le Mali. Et quand vous regardez leur démarche n'a rien à voir avec la lutte contre le terrorisme, mais leur démarche a à voir avec la peur bleue qu'ils ont, parce qu'ils savent que leur gouvernance ne produit que de la misère. Ils savent que leur gouvernance ne produit que de la pauvreté. Ils savent que de leur gouvernance ne produit que de la frustration. Et évidemment, ils savent que dans ces conditions-là, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Et quand vous regardez au Mali, au Burkina, en Guinée, l'argument principal des putschistes, c'est la mauvaise gouvernance. Et comme ils ne sont pas prêts à améliorer la gouvernance, donc il faut trouver une formule. Et la seule formule, c'est cette force imaginaire pour l'agiter et faire peur à d'éventuels putschistes de prendre le pouvoir. Sinon, la seule force contre le coup d'État, c'est la bonne gouvernance. C'est le respect scrupuleux de la démocratie.